Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque jeudi maintenant pour notre projet créatif. Mais avant tout, j'ai d'abord une info hors Stampin' Up à vous dire, c'est-à-dire que vous regardez cette vidéo, mais je ne pourrai pas être en direct avec vous ce soir. Je vais essayer de vous faire un petit coucou, mais malheureusement, je ne pourrai pas être en direct avec vous, donc je viendrai répondre à tous vos commentaires juste après ma réunion, puisque malheureusement, nous sommes en réunion de société suivi d'une petite soirée, donc du coup, je suis obligée d'y assister par rapport à mon travail, mon temps plein, comme je vous l'expliquais la semaine dernière. Voilà, et bien écoutez, il est l'heure de passer aux informations. Alors, on est toujours sur le mois de juillet et donc nous avons toujours les jours gagnants. Je remercie toutes celles et ceux qui ont passé commande sur ma boutique en ligne Stampin' Up ainsi que sur la boutique Amazon. Je vous remercie vraiment. Vous avez dû recevoir, pour celles qui ont commandé sur Stampin' Up, vos codes pour vos coupons pour les avoir sur le mois d'août. Donc oui, bien entendu, nous sommes encore dans le mois. Il nous reste à peu près une quinzaine de jours, un peu moins maintenant, pour bénéficier de 6 € de bons d'achat dès 60 €. 12 €, donc 2 fois 6 € dès 120 €, etc., etc. Donc vous pouvez encore bénéficier, c'est jusqu'au 31 juillet, donc ne tardez pas. Voilà. Deuxième chose, il y a 2 nouveaux kits qui sont sortis aujourd'hui. Donc vous pouvez les retrouver également sur ma boutique en ligne, dans les kits. Pour ceux et celles qui préfèrent démarrer le scrap avec des kits, avec les instructions qu'il y a à l'intérieur de la boîte, toutes en simplicité, en rapidité, mais bien entendu en élégance, ces kits sont faits pour vous. Donc dans la newsletter du mois, vous avez dû voir qu'il y avait déjà 2 nouveaux kits en début de mois qui sont sortis et nous en avons encore 2. Donc vous pouvez vous les acquérir si vous le souhaitez via ma boutique en ligne. Le lien est sous la vidéo. Voilà, et bien écoutez, je n'ai pas plus d'informations pour aujourd'hui. Nous allons passer à notre projet créatif. On se retrouve ici en face main, comme je dis, voilà, mais vous voyez ma petite tête quand même en haut. Également, nous allons être sur un tuto vidéo assez court, donc ne soyez pas étonnés. Après, comme c'est l'été, c'est parfait, je trouve, mais de temps en temps, il en faut bien, donc ne soyez pas étonnés. Alors, ce soir, nous allons réaliser une page pour un mini-album. Donc tout simplement, je fais partie d'une association de scrap sur ma commune et à l'extérieur de ma commune, mais c'est juste à côté, donc je dis ma commune parce que je suis souvent dans cette commune. Et ils nous ont mis au défi cette année de réaliser des pages en fonction d'un numéro qu'on nous donne chaque jour et d'une grille, donc un peu comme un loto. Donc moi j'ai quelques numéros qui sont sortis et donc je devais établir des pages spécifiques. Et ce soir j'ai décidé, puisque je trouve que c'est pas mal à la fin de vous montrer l'intégralité du mini-album avec le défi de tous ces numéros, de réaliser une des pages avec vous. Donc en amont j'ai réalisé déjà une page il fallait que ce soit un embossage à froid. Défi gagné, voici ma première page. Donc ceux qui ont vu la vidéo tuto de la semaine dernière avec la gel presse, c'est un fond fait avec la gel presse. Donc voilà, vous voyez, je les utilise, je vous avais dit, je vais réutiliser mes fonds. Et pour l'autre page que nous allons réaliser, c'est pareil, je vais réutiliser mes fonds. Donc là, l'indication qu'il fallait faire, c'était une page avec un embossage à froid. Donc je pense que le défi est validé puisque j'ai bien fait
mon embossage à chaud et puis bien entendu j'ai fait ma petite déco. Pour ces poinçons, tout ce que vous retrouvez ici, ce sont des anciens poinçons ou des poinçons hors Stampin' Up. Ici ce sont Happy Little Fox. Là c'est bien Stampin' Up, mais malheureusement ils sont sortis du catalogue. Ici c'est toujours d'actualité, ce sont les poinçons pleins d'élégance. Et ici c'est Rose du Cottage, donc c'est vraiment un ancien set. Mais voilà, je voulais vraiment utiliser ce set pour ce mini album. Donc voilà, vous retrouverez des choses assez anciennes, mais le but étant de faire une page et d'utiliser des produits quand même avec le partenariat d'Amazon également. Voilà, donc ce soir, l'indication que nous avons eue pour un numéro qui est tombé, qui était le 90 pour moi, c'est de faire une page avec 3 carrés, dont une photo. Donc tout simplement, j'ai décidé donc de prendre toujours un fond avec, donc qui va avec bien sûr, toujours un fond que j'ai réalisé avec la gel presse. Donc voilà, je trouve que ça va bien aller dans mon album, puisque je veux que ça soit la continuité. Voilà, donc je vais mettre ici le projet. Et donc il faut 3 carrés, dont le carré ce soit une photo. Donc j'ai décidé que j'allais utiliser les poinçons forme à la mode, que vous pouvez toujours retrouver, qui sont topissimes, et il faut les avoir chez soi, mais vraiment, parce que moi je m'en sers tout le temps. Je me sers de tout, les ronds, les carrés et les étiquettes. Donc vraiment, vous pouvez regarder plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube, vous allez voir, je les utilise souvent. Le format que j'ai pris au niveau de la page, donc déjà je vais travailler sur le format horizontal, donc paysage, puisque mon album sera de format paysage. Voilà, j'ai voulu changer que de faire du vertical et du portrait. Ce sera donc un mini album avec une structure déstructurée, pardon, déstructurée, voilà. Donc vous verrez l'ensemble. À un moment je ferai soit hors caméra, soit avec la réponse au sondage, qui pour l'instant pas tout le monde n'a répondu, mais il est dans la liste pour faire la structure de ce mini album. Voilà, donc je vais utiliser ça, et donc je reviens pour vous dire que le format c'est 14,4 par 10, donc vraiment comme une carte. Voilà ce que j'ai choisi. Après, comme ça sera collé, la structure et l'autre sera plus grand. Voilà. Je vais également utiliser du vélin, du calque, comme vous pouvez vous nommer comme vous souhaitez. Là je vais prendre un ancien de chez Stampin' Up, mais bien entendu je vais vous mettre des liens puisque j'en attends de chez Amazon, donc du coup ce sera l'avantage pour que je puisse vous les partager et les utiliser pour une prochaine fois. Voilà, donc là ce que je vais faire, donc je vais utiliser ce vélin là. Et en fait, ce vélin va être dessous parce qu'il va venir structurer 2 carrés. Donc, dans tous les cas, je vais venir le couper bien entendu, mais je vais utiliser deux formes de carrés. Donc, un plus petit et celui d'après. Donc, les plus petits, je vais le mettre dans un coin comme ça. Le grand comme ceci, et je pense que je remettrai peut-être un autre ici un petit peu en décalé du petit. Voilà, c'est mon idée. Et ensuite on fera une petite déco. Voilà, donc on va démarrer. Hop. Alors je vais couper le morceau de papier de vélin. Alors je vais le couper plus court que 10 et 14,4. Donc je vais prendre 14
et je vais me placer à 10 pour pas couper tout le 14, c'est là, et hop, je me place à 10, tac, et ensuite là je fais la même chose, je me place à 10, donc ça c'est une technique que j'utilise assez souvent, et je descends jusqu'à 14. Voilà, donc comme ça j'ai coupé mon morceau de vélin. Donc du coup, je reprends mes deux poinçons. Je vais venir prendre le plus grand des poinçons que je vais utiliser et je vais venir découper, donc c'est celui du centre, là où je vais mettre ma photo, un peu au centre ou pas du tout, hein, en fait c'est nous qui décidons. Moi je pense faire comme ça et comme ça, donc ouais, je vais mettre un petit peu au centre. Je vais venir donc aller le passer à la machine pour le découper, d'accord, lui seulement, pas les petits, ok. Donc je passe ça dans la machine et je reviens. Voilà, donc hop, là, le carré je le jette pas parce que peut-être que je vais m'en servir plus tard dans mon album, donc peut-être que je m'en servirai. Hop, pour l'instant j'ai plus besoin de ce poinçon, donc je vais venir maintenant découper mes petits carrés. Voilà, j'aurais pu le mettre avant, en fait voilà, j'ai pas réfléchi, en fait c'était le contraire qu'il fallait faire, j'en suis désolée, c'était d'abord coller ça pour couper avec le poinçon toute la feuille pour la photo, mais c'est pas grave. Donc d'abord on va venir découper donc le poinçon. Hop. Donc je repasse dans la machine, voilà, donc ça donne ça et les petits carrés sont là. Alors je vais donc coller mon papier comme ceci. Hop. Mais avant ça, je vais venir donc coller ma photo. Donc ma photo, bien entendu, j'ai imprimé via la Canon Selphy qui vous attendez la vidéo avec impatience, j'en suis sûre, et qui va arriver. Voilà, donc là il y a des pré-découpes. Hop. Et puis j'avais pris ce format là parce que je me dis que cette photo je m'en servirai à un moment ou à un autre. Donc je vais découper avec le coup de papier la partie des carrés. Hop, voilà. Tac. Et je vais prendre donc la photo que je souhaite. Hop, c'est celle-ci. Et je reprends donc le moyen poinçon pour après. Donc là en fait la photo, je vais venir la coller comme ça. Donc j'ai même pas besoin de refaire mes découpes. Vous voyez le blanc, hop, je le cache. Et donc voilà ma photo. Donc je mets de la colle autour. Hop. Voilà. Et ensuite donc je place. Et ensuite donc je viens coller mon vélin. Donc là je vais faire attention de ne pas mettre de la colle au niveau des trous. Donc là je peux même en mettre sur la photo. Là j'en mets vraiment un petit peu, là je peux, et là c'est pareil, j'en mets vraiment légèrement. Hop, et donc je colle mon vélin. Et vu que les pages vont être collées en fait sur les pages de l'album,
Bon, après, ça ne se verra plus. Alors, hop, le petit chiffon pour enlever le surplus. Et donc, ça donne ceci. Vous avez vu? Ça fait beau, hein? Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment, vraiment beau. Et bien maintenant, voilà, donc j'ai réalisé le défi. Il fallait faire 3 carrés avec une photo. Donc là, on est bon. Donc maintenant, je vais passer donc à la décoration. Et donc pour la décoration, je vais utiliser les Magicoll en aquarelle. Et donc je vais utiliser les Alexandra Artist. Je ne vous les ai jamais présentés ceux-là, mais ben voilà, il fallait. Et donc je vais utiliser des couleurs pour aller avec les fleurs. Donc hop, je prends un papier blanc, je mets ça sur le côté. Je vais utiliser donc rose du cottage, hein, puisque je veux continuer avec ça. Voilà. Pardon, excusez-moi. Voilà. Et donc je vais faire des petites fleurs. Alors les petites fleurs, c'est celle-ci. Pardon. Hop, voilà, des petites fleurs comme ceci. Je pense que je vais le faire en jaune. Et tout à l'heure, j'avais, quand j'ai fait ma page, j'avais déjà des feuilles que j'avais fait. Donc du coup, j'utiliserai cette feuille que j'ai colorisée avec le Janas Jade. En fait. Donc du coup là j'ai pas assez étiré la couleur, donc ça fait plus foncé, mais quand on met beaucoup plus d'eau, ben en fait on obtient cette couleur. D'ailleurs on peut le voir ici, en fait c'est pas la même couleur, vous voyez, j'ai plus étiré et en plus ça tombe des paillettes, c'est hallucinant. Regardez-moi ça, les paillettes que moi j'adore, hein, les Magicoll, c'est terrible. Donc on va utiliser le jaune parce que j'ai envie de mettre du jaune pour que ça pétille un petit peu. Hop. On va faire les tampons d'abord. Voilà. Donc ils sont quand même un peu assez fins les tampons. Quand même assez fin. Alors, qu'est-ce que j'ai... Et donc, vu que c'est de la mousse, j'ai pas besoin du tapis. Alors, je nettoie mon tampon toujours. Voilà. Et ensuite, donc je vais les coloriser. Alors, donc pour les coloriser, je vais prendre un bloc. Normalement, on prend une assiette ou quelque chose en porcelaine et on le fait. Mais là, je l'ai oublié. Voilà, de l'autre côté, parce que je nettoyais. Et je l'ai oublié. Donc celle-ci, verte. Regardez-moi cette couleur. C'est juste magnifique. J'adore. Donc vraiment très léger la poudre. Voilà, hop, c'est tombé et on a largement assez. Très léger. Je prends un pinceau aquarelle. Donc ceux-là viennent de chez Amazon. Je préfère utiliser celui-ci parce que franchement ils ont les embouts, les pointes très fines. Ceux de Stampin' Up avec réservoir, ils sont vraiment plus larges et donc du coup j'ai plus de mal. Voilà, même si je l'utilise quand même assez souvent. Et donc ensuite, vous voyez, déjà vous voyez le rendu des paillettes, c'est juste magnifique. Et là, alors on vient coloriser notre fleur.
mais c'est juste une tuerie. Il y en a même déjà trop là d'après. Oui, pour le peu que je vais faire. Hop. Regardez. J'essaie de vous montrer la lumière. Voilà. C'est beau, hein? Je vais essayer de prendre voilà, un peu plus de... Voilà, vous voyez, quand vous mettez plus d'eau, ça fait plus jaune. C'est sublime. Donc on n'aura pas les mêmes feuilles, c'est très bien. J'adore. On va encore étirer pour voir, on va faire une plus claire. Et là on a encore autre chose. C'est magnifique. 3 fleurs différentes avec une seule couleur. Vous avez vu? C'est sublime. Et bien entendu, on a toutes les paillettes. Surtout. Là, elle est un peu plus marron. J'aime beaucoup. Alors, je mets de côté parce que je ne vais pas le jeter. Peut-être que je m'en servirai. Hop. J'enlève juste la petite poudre qui est là en plus. Alors, il me semble que ça doit découper ça. Alors, c'est bien dommage parce que je comprends. Ok, donc, hop. Dans la machine, on va découper ce poinçon. Hop, donc la petite machine. Hop. Alors, on va déjà les placer et après on mettra le... Donc là, ils ont fait un gros poinçon. Donc on va mettre comme ça pour pouvoir le découper. Forcément, hop, ça va découper des petites feuilles. On a nos fleurs qu'on va pouvoir positionner où on veut sur notre projet. Voilà. Je pense que la fleur est pas mal comme ça. Alors après, on va venir faire notre mot. Alors pour faire notre mot, utiliser donc pareil, c'est une planche de chez Happy Little Fox et je vais utiliser donc le tampon Instant Présent. Voilà, hop, parce que ben, ça va avec. Hop, là.
c'est tampon, mais vraiment. En plus ça change un peu parce que là en fait c'est le fond qui va être noir. Vous allez voir. Donc je prends un papier blanc. Donc je fais exprès de le mettre très... Hop, voilà. Donc en fait je trouve que ça change au niveau des... Alors là, hop. Voilà. Le rendu. Donc ensuite je vais le couper pour faire comme une étiquette. Hop, voilà. Je vais travailler avec là et on va lui mettre un peu un petit ruban doré là. Donc on a mis un peu de jaune. On va essayer de mettre un petit ruban doré là en forme de Z. Je sais pas si... Peut-être pas en Z. Je sais pas, j'essaie de chercher un peu. Comme ça. En Z c'est pas mal aussi. Donc allez, on y va, on se lance. On va mettre un petit peu, si ça veut bien, de stampicile. C'est pas ce que je veux. On va faire comme ça. Hop. On coupera après. On va mettre instant
l'instant présent, là, comme ça, avec des dimensional. Donc il est tout petit. Donc après voilà, vous voyez, c'est quand même assez rapide quand on a sa base, quand on a son idée ou autre, mais c'est des différentes pages que l'on peut faire pour un mini-album, quoi. Donc là, on va venir coller la couper. Voilà, comme ça. Là, on va coller la feuille. Hop. Feuille toute jolie. On retrouvera sur plusieurs pages. Hop, on va y mettre peu cette fleur. Il y a des fleurs de nénuphar, mais en fait c'est des roses qui ne sont pas encore ouvertes, qui commencent. Là, c'est joli. Ensuite, donc celle-ci, on va la mettre là, donc il faut vraiment un tout petit peu de colle ici. Un tout petit peu, je dis oui. Et celle-là, je dis qu'on va mettre là. Et puis je vais mettre, je vais y ajouter un petit bling bling. Un petit bling bling. D'ailleurs, j'aime bien là, ce qu'on a utilisé la semaine dernière, c'est-à-dire les... Ils sont où? Je les ai mis là. Je pense que l'orange pourrait bien passer, les marrons, l'orange, les pois autocollants tachetés. Donc hop. On va les utiliser, donc ça, on n'a plus de rien. On va mettre un ou deux, pas plus. Alors, une petite touche à tout. Alors ça je le donne. J'aime bien. Pour moi, ça fait vraiment un effet plage. Voilà. Voilà. Donc, notre page du jour. Et donc là, en fait, vu que l'album va être déstructuré, et bien en fait, moi, je vais ajouter un petit morceau avant de coller sur ma base, ma structure, en fait, hein, d'intérieur. Des morceaux avec 2 trous et comme ça il y aura des anneaux. Donc une première page avec la condition, c'était 3 carrés dont une photo. La deuxième page, la première que j'ai faite, c'était avec un embossage à froid et il y en a d'autres qui vont suivre. Voilà, donc j'espère que ce projet vous a plu. Et que vous reviendrez pour les autres pages. Il se peut que j'en fasse juste en réel en fait et non pas
en vidéo, mais ça sera posté sur ma chaîne YouTube, donc ne soyez pas étonnés parce que j'avais annoncé une page par semaine pour justement intégrer le fait des réels, c'est-à-dire des mini-vidéos, en fait, des toutes petites vidéos avec des effets assez rapides, voilà, qui durent à peu près 1 minute 50, enfin quelque chose comme ça. Et donc du coup, parce que moi je veux vous présenter quand même d'autres projets que j'ai prévus, des projets un peu plus costauds, mais ça aussi je veux le présenter, donc voilà. Donc il y aura sûrement des vidéos qui vont s'intégrer en plus des rendez-vous premières du jeudi soir. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que ces deux pages du début de notre mini-album vous plaisent. Dites-moi en commentaire, et en tout cas si vous voulez revoir la technique de fond, je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière sur la gel presse. Je vous reprends en face caméra. Voilà, donc écoute, je vous rappelle mon code hôtesse du mois de juillet, donc il vous reste jusqu'à la fin du mois pour profiter également de ce code hôtesse si vous n'atteignez pas les 200 € de commande, et du coup vous recevrez de ma part un petit cadeau. Vous pouvez aussi profiter des jours gagnants, parce que là il faut en profiter puisque c'est qu'une fois par an généralement, voilà. Et ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle soirée, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye bye!